Masha Polikarpova va rencontrer ses fans, se confiera-t-elle sur la mort de Filippo Vecchi? Filippo Vecchi, une des figures emblématiques de la télévision française, nous a quittés il y a 7 ans, laissant derrière lui un héritage impressionnant et un immense chagrin chez ses fans. Son décès, le 24 octobre 2017, a été un événement choc, lorsqu'un homme qui avait brillé durant l'âge d'or de Canal+ a choisi de mettre fin à ses jours après une séparation douloureuse avec l'actrice Masha Polikarpova. Filippo Vecchi n'était pas seulement un journaliste, mais aussi un symbole d'une époque. Un homme qui a marqué profondément le monde des médias et dont l'influence demeure inoubliable. Né le 6 avril 1964 à Lyon, Filippo Vecchi a rapidement révélé un talent pour l'écriture et une passion pour le journalisme. Les années 1990 ont marqué le début de sa carrière, alors qu'il travaillait pour de nombreux magazines célèbres, tels que Libération, Vogue, Glamour, Première, Rolling Stone et bien d'autres. Avec ses analyses pointues, son style distinct et sa grande connaissance de la culture populaire, Vecchi a rapidement été reconnu comme une plume talentueuse. Il a également tenté l'aventure à la radio avec France Inter et Europe 1, avant de se lancer dans la télévision, où il a connu un succès retentissant. La période la plus glorieuse de Filippo Vecchi est étroitement liée à Canal+, où il est devenu l'une des stars les plus aimées. De 1995 à 1997, il a animé l'émission La Grande Famille, aux côtés de son collègue et ami Alexandre Devoise. Leur complicité a offert des moments inoubliables aux téléspectateurs et a fait de l'émission un des shows télévisés les plus populaires de l'époque. Vecchi a également participé à Nulle part ailleurs, une autre émission à succès de Canal+ qui attirait un large public. Filippo Vecchi n'a pas seulement brillé sur le petit écran, il a aussi laissé son empreinte dans le domaine de la presse écrite. Après son départ de Canal+, il a rejoint France 3, où il a présenté une émission de débat intitulée Les dossiers de France 3. Bien qu'il ait franchi une nouvelle étape dans sa carrière, Vecchi a continué à écrire pour plusieurs grands journaux comme VSD, Le Nouvel Observateur, GQ, Libération, Playboy, et Les Inrecuptibles. Son talent et sa passion lui ont permis de maintenir sa notoriété pendant de nombreuses années, malgré l'évolution des médias audiovisuels. Cependant, la vie privée de Filippo Vecchi a été marquée par de nombreux bouleversements, notamment après sa rupture avec Masha Polikarpova, avec qui il s'était marié en 2002 en Corse. Leur union était autrefois perçue comme l'une des plus belles histoires d'amour du showbiz. Lorsque Vecchi et la charmante blonde d'Estonie étaient toujours vus ensemble, rayonnant de bonheur. Pourtant, leur amour n'a pas duré éternellement, et après l'échec de leur mariage, Filippo Vecchi a sombré dans une profonde dépression. Ce fut une période de grande douleur et de complexité pour lui, qui l'a conduit à prendre la décision tragique de mettre fin à ses jours. Il n'y a jamais eu d'informations officielles ou claires sur les raisons exactes de leur divorce. Leur vie privée a été largement préservée, et les détails de leur séparation n'ont jamais été rendus publics. Cependant, certaines rumeurs suggèrent que leur mariage a souffert à cause de la pression de leurs carrières respectives et des différences dans leur mode de vie. Certains disent que les tensions dans leur vie professionnelle et personnelle ont aggravé la distance entre eux. Après avoir quitté les feux de la rampe, Filippo Vecchi a traversé des moments difficiles sur le plan psychologique, surtout après les échecs rencontrés dans sa carrière télévisuelle. Bien que les détails de leur rupture soient flous, cela aurait grandement affecté la santé mentale de Vecchi, conduisant à une dépression avant son décès. Leur divorce, associé aux difficultés de sa carrière, sont vus comme les deux principaux facteurs déclencheurs de la crise qui a poussé Vecchi à son geste désespéré. Sa mort tragique en 2017 reste un souvenir douloureux pour beaucoup. Masha Polikarpova, la femme qui avait autrefois conquis le cœur de Vecchi, est une figure bien connue du showbiz français.
Elle est célèbre pour être l'une des étoiles montantes d'AE Productions, une grande société de production télévisuelle en France. Polikarpova a joué dans plusieurs séries télévisées à succès, notamment Les Premiers Baisers et Les Vacances de l'amour, deux des séries les plus populaires auprès des jeunes à l'époque. Elle fait également partie de Les Mystères de l'amour, une série qui a captivé un large public pendant de nombreuses années. Avec son apparence séduisante et son talent d'actrice, Masha Polikarpova est rapidement devenue un visage familier à la télévision. En dehors de sa carrière d'actrice, elle a également participé à plusieurs émissions de télé-réalité et à des concours culinaires célèbres, notamment un dîner presque parfait en 2020. Sa présence dans cette émission a surpris et ravi les téléspectateurs, qui ont vu une ancienne star du petit écran participer à un format de divertissement complètement différent. Masha Polikarpova possède également une solide formation académique. Elle a étudié au cours Florent, une des écoles les plus prestigieuses pour les acteurs en France, avant de poursuivre ses études au cours Virio et au cours Steve Calfa, deux autres formations artistiques renommées. En plus d'être actrice, Polikarpova est coach de vie et coach sportive, avec un diplôme de l'Université de Dijon en Bourgogne. Sa carrière et sa vie personnelle ont connu des hauts et des bas, mais elle maintient toujours un lien fort avec ses fans. Le 27 octobre prochain, elle sera présente au TGS-PO, un grand événement de culture populaire en France. Ce sera une occasion rare pour les fans de rencontrer Polikarpova et d'entendre ses réflexions sur sa carrière et sa vie. Selon une annonce sur Instagram, elle sera accompagnée de Sébastien Roch, un célèbre critique international. Ils participeront à des séances de dédicaces et à des activités interactives, offrant un moment de convivialité et de joie à leurs admirateurs. Outre les discussions sur sa carrière, un sujet d'intérêt incontournable pour le public reste son mariage tumultueux avec Philippe Ovecki. 7 ans après le décès de Philippe, cette relation passionnée mais tragique est certainement l'un des aspects de sa vie que le public est curieux de découvrir. Même si Polikarpova a gardé le silence sur les détails de leur rupture, les fans espèrent que dans une atmosphère détendue comme celle du TGS, elle pourrait se confier un peu plus sur cette période difficile de sa vie. Philippe Ovecki, avec sa carrière florissante puis son déclin personnel, a laissé derrière lui de nombreuses questions sans réponse avant de prendre la décision fatidique de se suicider. Bien que Philippe Ovecki ne soit plus parmi nous, son souvenir demeure vivant dans le cœur de ceux qui l'ont admiré. Sa vie a été un parcours rempli d'émotions, des succès éclatants dans sa carrière aux souffrances intimes que peu de gens pouvaient comprendre. Il a marqué de son empreinte le monde des médias français, et bien qu'il y ait des regrets, il restera toujours dans les mémoires comme une étoile brillante de Canal+ et un homme passionné et dévoué. Ce qu'il a accompli, ce qu'il a traversé, tout cela fait partie d'une vie pleine de sens, même si elle a été trop courte pour ne jamais être oubliée. Le retour de Masha Polikarpova auprès de ses fans au TGS-PO sera une occasion de renouer avec le public, et peut-être aussi un moment pour elle de se confronter plus ouvertement à son passé. Les histoires non racontées de sa vie conjugale avec Ovecki pourraient bien être un volet important de la conversation, créant un espace de partage sincère et émouvant. Partagera-t-elle davantage à ce sujet reste un mystère, mais il est clair que c'est l'un des thèmes que le public sera le plus impatient d'entendre lorsqu'il